Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans un exercice un peu particulier. Mhm. On part d'une seule source, une conférence de Cheikh Hassan Boukhari, et cette conférence, elle est consacrée à une seule et unique phrase. Une seule phrase, oui. Exactement, un hadith du prophète Mohammed. L'idée, c'est de voir comment quelques mots peuvent contenir des univers entiers de théologie, d'éthique. Et de relations humaines. Voilà. Et la phrase en question, la voici. Nul d'entre vous ne sera croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et là, paf, on est tout de suite au cœur d'un débat, mais fondamental. Ce qui est fascinant, c'est que la tension, en fait, elle n'est pas dans la deuxième partie de la phrase. Sur l'amour du prochain. Non. Elle est dans la première. Nul d'entre vous ne sera croyant. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? C'est une affirmation d'une force incroyable. Est-ce que ça signifie que si on rate ce test, cet idéal d'altruisme, on est tout simplement éjecté de la foi? C'est radical comme entrée en matière. Ça voudrait dire que le moindre réflexe un peu égoïste, la moindre faille dans l'empathie, Hop. te mettrait hors cieux. Hors foi, franchement, ça semble être une barre qui est placée tellement haut que... Qu'elle est quasi infranchissable. Exactement, pour un être humain normal, quoi. On a tous nos moments... Bien sûr. Et c'est justement le piège de la lecture littérale. La conférence explique ça très bien. Si on s'arrête là, on se retrouve face à un mur. D'accord. Mais la tradition islamique, c'est un réseau de textes. Ils s'éclairent les uns les autres. Et il existe une autre version de ce même hadith qui vient tout nuancer. Ah, Cette version, elle dit « Un serviteur n'atteint pas la vérité de la foi tant qu'il n'aime pas pour les gens ce qu'il aime pour lui-même, en fait, de bien. » la vérité de la foi, ah oui, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Ça ne dit pas que tu n'as pas la foi, ça dit que tu n'as pas atteint son essence la plus pure, son noyau. Ça déplace complètement le curseur. Complètement. Donc, l'expression « ne sera pas croyant », la majorité des savants l'interprètent comme signifiant « ne sera pas un croyant à la foi complète D'accord, donc la foi est là, mais elle est imparfaite. ». Voilà, elle est incomplète. Elle n'a pas atteint son plein potentiel. On passe d'un interrupteur binaire croyant ou pas croyant à une sorte de... Un variateur d'intensité, un variateur, j'aime bien l'image, la foi devient un spectre. pas un état absolu. D'accord, l'image du variateur d'intensité est très parlante. Mais est-ce que cette nuance, elle ne risque pas aussi de minimiser un peu la gravité de l'acte? Comment ça? Si on se dit juste que notre foi est un peu incomplète, ça peut devenir une sorte d'excuse confortable pour pas faire d'efforts, non? Le fameux « personne n'est parfait ». C'est une excellente question et c'est précisément là que se situe tout l'enjeu des débats théologiques que la conférence expose. Comment on fait pour maintenir la gravité immense du commandement? Sans pour autant jeter tout le monde dehors. C'est ça. C'est trouver cette ligne de crête qui a été le grand défi. Et j'imagine que tout le monde n'a pas trouvé la même ligne de crête. Cette nuance, elle a dû créer des fractures importantes. Des fractures abyssales. La conférence les résume en 3 grandes approches. D'un côté, t'as les charigites. D'accord? Pour eux, pas de variateur d'intensité. C'est l'interrupteur. Le texte dit « ne sera pas croyant », donc il n'est pas croyant, point final. C'est tout ou rien. Exactement. Pour eux, commettre un péché majeur, et ça s'en est un, c'est un acte d'apostasie. C'est une vision en noir et blanc, sans aucune nuance. Ils se sont focalisés sur ce que la théologie nomme les textes de menace, le wide. Ça doit créer une société hyper anxiogène, où tout le monde a peur de faire le moindre faux pas, et où on se juge sans arrêt et on voit tout de suite le danger, en fait. Exactement. Et comme souvent dans l'histoire des idées, un extrême en engendre un autre, à l'opposé. Les murjias? Les murjiya. Eux, ils ont carrément débranché le fil entre les actions et la foi. Pour eux, la foi, c'est une conviction intérieure et une déclaration. Point. Tant que tu dis « je crois », tu es un croyant à la foi parfaite, aussi parfaite que celle des anges. Tes actions, bonnes ou mauvaises, n'ont aucun impact sur ta foi. Eux, ils ne lisent que les textes de promesse, le wad. Attends, mais c'est tout aussi extrême, à sa manière. Ça veut dire que quelqu'un pourrait commettre les pires atrocités, mais tant qu'il le dit, il est considéré comme un croyant parfait. Ça ouvre la porte à une déresponsabilisation totale. C'est un permis de faire n'importe quoi. C'est ça. Et c'est la critique fondamentale qui leur a été adressée. Et entre ces deux extrêmes, tu as la voie majoritaire, celle d'Ahlus Sunna. La voie du milieu. La voie médiane, qui a cherché la synthèse. Ils ont dit « non, on doit prendre en compte tous les textes, la promesse et la menace ». Et leur conclusion, c'est que celui qui commet un péché majeur n'est ni un mécréant, comme disent les kharijites. Ni un croyant parfait, comme le disent les murjias. Exactement, il est un croyant à la fois incomplète. Il reste dans le cercle de l'islam
il est notre frère, mais son acte a un impact réel et négatif sur sa foi. On revient à l'image du variateur. Sa foi a baissé, mais elle s'est pas éteinte. On le jette pas dehors, mais on minimise pas non plus son acte. C'est une vision dynamique, en fait. Précisément. La foi est vue comme un organisme vivant. Elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les péchés. Mais l'individu, il reste musulman. Ça préserve la gravité des commandements, tout en maintenant une miséricorde fondamentale. C'est fascinant sur le plan théologique, mais j'imagine que pour beaucoup, ça peut sonner un peu lointain. Est-ce que la conférence montre comment ce vieux débat a encore un impact direct sur notre monde? L'impact est direct et malheureusement tragiquement actuel. Le conférencier établit un lien très clair entre l'idéologie des Kharijites et la rhétorique de beaucoup de groupes extrémistes aujourd'hui. Le concept clé ici, c'est le takfir. Le fait de déclarer un autre musulman mécréant. C'est ça. L'acte de dire « toi, tu n'es plus musulman ». C'est la porte d'entrée de leur justification de la violence. Comment ça fonctionne exactement? C'est simple. Si un groupe peut déclarer qu'un dirigeant, un soldat ou même un citoyen lambda a commis un péché majeur, alors dans leur logique, cette personne n'est plus musulmane. Elle devient une apostate? Exactement. Et dans leur vision, le sang d'un apostate devient licite. Ses biens peuvent être saisis. C'est la clé de voûte idéologique qui leur permet de légitimer le meurtre d'autres musulmans. On voit bien comment une interprétation d'un texte devient une arme. La conférence doit sûrement mentionner des garde-fous. Oui, et le principal garde-fou est un autre hadith d'une puissance redoutable. Le prophète a dit « Si un musulman dit à son frère « ô mécréant », alors l'un des deux l'est assurément. Le conférencier insiste là-dessus. C'est une affirmation qui ne peut pas rester en suspens. C'est comme une flèche qui est tirée, elle doit atterrir. Soit la personne accusée est vraiment mécréante, ce que personne ne peut savoir avec certitude. C'est impossible à savoir. Soit l'accusation est fausse. Et dans ce cas, le mensonge, l'arrogance de cette accusation est si grave qu'elle se retourne contre l'accusateur lui-même. C'est une sorte de roulette russe spirituelle, avec une chance sur deux de se tirer une balle dans sa propre foi. C'est exactement ça. L'incitation à ne pas appuyer sur la gâchette est incroyablement forte. Qui, de sensé, prendrait un pari aussi risqué ? C'est pour ça que la tradition majoritaire a toujours été extrêmement prudente sur cette question. Le but est de fermer cette porte à double tour. L'enjeu, c'est pas de savoir si un tel est techniquement sorti de l'islam, mais de comprendre que s'ériger en juge est un péché d'une gravité inouïe. D'accord. Le cadre est posé et ses dangers sont clairs. Revenons au cœur du hadith, à son application positive. Comment est-ce qu'on traduit ce principe « aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même » dans le concret de nos vies? La théorie, c'est beau, mais la pratique? C'est souvent plus compliqué. Et la conférence est très riche en exemples, justement pour éviter que ça reste une belle idée abstraite. Ça commence au niveau le plus simple, le quotidien. Ok. Il y a un conseil du prophète qui est cité « Si tu cuisines un ragoût, ajoute-y un peu plus d'eau et pense à tes voisins ». L'idée, c'est pas de faire un banquet, mais c'est de dire « Au moment où je prépare mon propre confort… » J'ai une pensée pour celui d'à côté. Voilà. Une pensée proactive. Un autre exemple simple. Tu vois au marché, tu vois de beaux fruits que tu aimes. Le réflexe, c'est d'en prendre pour toi. Le pas de plus, c'est d'en prendre aussi un sac pour ton voisin. Ce sont des petits gestes, mais qui sont révélateurs d'un état d'esprit. C'est une décentralisation de soi, sortir de sa bulle au moment même où on satisfait un besoin personnel. Exactement. Et puis le conférencier monte en complexité. Il aborde les litiges commerciaux, les dettes. Ah oui, là, ça se corse. C'est facile à dire, mais quand on est celui à qui on doit de l'argent, la première réaction, c'est pas l'empathie, c'est la frustration, la colère. L'exercice mental qu'il propose est épuisant. C'est-à-dire? Il dit « Sors de ta propre peau un instant. Mets-toi à la place de la personne qui te doit de l'argent et qui n'arrive pas à rembourser. Si les rôles étaient inversés, qu'est-ce que tu aimerais que ton créancier fasse pour toi ?» On quitte la logique du droit strict et du « il me le doit » pour entrer dans une logique de fraternité. La réponse serait sans doute « j'aimerais qu'il soit patient, qu'il me propose un échéancier, peut-être même qu'il m'efface une partie de la dette. » C'est un vrai combat contre soi-même. C'est le cœur de l'exercice. Et la conférence élargit encore le cercle. Que signifie ce hadith face à des gens qui souffrent à l'échelle mondiale, dans des zones de conflit, en Syrie, en Palestine ou ailleurs? Oui, là, le sentiment d'impuissance peut être paralysant. On voit les images, on se sent mal, mais on se dit « qu'est-ce que je peux faire, moi, depuis mon canapé ?» Le conférencier confronte directement cette question. Il dit « Mettez-vous à leur place, juste un instant, sous les bombes, dans le froid. Qu'attendriez-vous de vos frères et sœurs dans le reste du monde ?»
Une aide matérielle, un soutien. Bien sûr, mais la plupart des gens n'ont pas ce pouvoir. Alors que reste-t-il? Il reste une chose que tout le monde peut faire, l'invocation, la prière, le doigt. Et il cite une autre parole qui qualifie celui qui est incapable ne serait-ce que de prier pour les autres de la plus impuissante des personnes. Donc la prière, ce n'est pas une démission, un acte passif, c'est l'arme de dernier recours de l'empathie. C'est refuser de couper le lien, même quand on ne peut rien faire d'autre. C'est un acte de connexion, une reconnaissance de nos limites humaines tout en se tournant vers celui qui n'a pas de limites. C'est le minimum absolu de la fraternité. Le conférencier va même jusqu'à demander « Est-ce que ça s'applique au bureau ?» dans un environnement compétitif. Hmm. Est-ce que tu te réjouis sincèrement de la promotion de ton collègue comme tu te serais réjoui de la tienne? Ce sont des tests quotidiens de l'authenticité de notre foi. On dirait que le but de ce principe, c'est de mener un combat de tous les instants contre notre égoïsme naturel, de nous forcer à décentrer notre vision du monde. C'est le cœur de la philosophie du don qui conclut la conférence. La vie est présentée comme un équilibre entre prendre et donner. On passe notre temps à prendre, de la connaissance, de l'argent, de l'aide, mais la vraie valeur d'une personne, son héritage, ça se mesure pas à ce qu'elle a accumulé. Mais à ce qu'elle a donné. Exactement. La conférence utilise cette image très forte de la différence entre deux types de morts. Ça m'a marqué. Oui, c'est une image puissante. Il oppose la personne dont la mort n'est pleurée que par sa famille, parce qu'elle a vécu une vie centrée sur ce petit cercle, et la personne dont la mort est pleurée par un quartier, une ville, des milliers de gens. Les gens qui ne sont même pas de sa famille. Voilà. Pourquoi? Pas forcément parce qu'elle était riche, mais parce qu'elle leur a donné de son temps, de son savoir, de sa gentillesse. Elle a aidé un tel, elle a écouté tel autre. C'est ce don de soi qui crée un vide bien plus grand. Ça fait réfléchir à la trace qu'on laisse. Est-ce que notre cercle d'impact se limite à notre famille ou est-ce qu'on a réussi à toucher d'autres vies? C'est une question assez vertigineuse. Elle l'est. Et la conférence se termine sur une anecdote qui résume tout. Un homme vient voir le prophète pour lui demander une aide matérielle. Le prophète, qui vivait très modestement, n'avait rien à lui donner. Rien de matériel? Rien. Au lieu de simplement le renvoyer, il lui offre un don d'une autre nature. Il lui dit « Que Dieu te donne la piété comme provision de voyage. C'est déjà magnifique. » Oui. L'homme en demande plus. Le prophète ajoute « Et qu'il pardonne tes péchés. » L'homme en veut encore. Et il conclut « Et qu'il te facilite le bien où que tu sois. » Face à une demande matérielle, il a offert le plus précieux, un don spirituel. Il lui a souhaité ce qu'il désirait le plus pour lui-même. C'est incroyable. Il est parti d'une poignée de mots, d'une seule phrase, pour traverser des siècles de débats théologiques, toucher aux dangers de l'extrémisme, explorer l'éthique du quotidien et finalement s'interroger sur le sens d'une vie réussie. C'est un cadre de réflexion extrêmement puissant. Absolument. Et pour prolonger cette réflexion, on pourrait peut-être se poser une dernière question. La conférence se concentre beaucoup sur le fait d'aimer pour les autres, les biens et le bien-être de ce monde. La nourriture, l'argent, la sécurité. Ce qui est déjà un immense défi. Un défi immense. Mais que se passerait-il si on appliquait ce principe